Catherine Solano, on va aujourd'hui s'intéresser à une question qu'on s'est tous posée un jour. Comment savoir si c'est le bon ou la bonne personne? On débute une relation, on est fou amoureux, et puis finalement, alors, au bout de 2 semaines, on n'en a plus rien à faire. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on ne va pas déchanter? Déjà, il y a une chose qui me semble très importante, c'est qu'il n'y a pas la bonne personne sur Terre pour vous. Comme on dit des fois, ma moitié d'orange, est-ce que je vais la trouver? Si on est trop idéaliste, on ne va jamais trouver personne parce que personne n'est parfait. Et dans un couple, on va toujours avoir des frustrations, des limites, des petites déceptions. Donc ça, c'est quand même très important parce que avec cette question, j'ai pensé à une jeune femme, enfin une femme que je connais qui a 40 ans et qui m'a dit, moi j'ai 40 ans, je ne suis pas en couple, j'ai pas d'enfant. Alors que je rêvais d'une famille, parce qu'en fait, j'ai rencontré des hommes pas mal, mais à chaque fois, je me disais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ça. Et je me rends compte que je suis passée à côté de personnes qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas parfaites. Oui, mais c'est des amis, quoi. Ben, Si elle n'en avait pas très envie, c'est que c'était pas... non, c'est pas ça. C'est qu'elle était quand même en couple et elle se disait quand même, ça va pas tout à fait le faire pour telle et telle raison. Et elle m'a dit, je me rends compte qu'à un moment, il faut décider de s'engager avec quelqu'un et puis aller de l'avant et ne pas regarder en arrière ou comparer parce que sinon, on fait du surplace, quoi. Hein. On pédale dans la semoule. Est-ce que la bonne personne, Catherine Solano, c'est forcément celle qui coche toutes les cases? Vous savez, la personne, en fait, le gendre ou le gendre idéal, quoi, par exemple. Si cette personne coche toutes les cases pour vous, oui, mais en fait, on coche jamais toutes les cases. C'est ça le problème. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une histoire drôle que j'aime beaucoup. C'est un jeune homme qui dit à son meilleur copain, écoute, moi, je veux me marier, mais seulement si je trouve la femme parfaite. Et son copain lui dit, t'as peut-être raison, sinon tu restes célibataire. Et quelques temps plus tard, cet homme lui dit, ça y est, j'ai trouvé la femme parfaite. Et il lui dit, alors tu te maries? Et il dit, non, parce qu'il y a un petit problème. Il dit, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'elle cherche l'homme parfait. Ah oui, oui, évidemment. Oui. Donc, Catherine, ça doit être quoi les critères en fait pour savoir qu'on est avec la bonne personne? Est-ce que le sexe, par exemple, c'est un bon critère? Disons que c'est un critère, mais c'est loin d'être le seul, parce que vous savez, moi je vois des patients qui disent, je pense à une personne que je connais très bien, qui était même une amie, qui me dit, moi j'ai eu une relation passionnelle, le sexe c'est génial, mais je me suis rendu compte que c'était un sale type qui marchait sur les gens pour réussir, et donc j'ai rompu, et donc c'est pas non plus le critère numéro 1. Donc j'ai toute une liste de je ne sais combien vous avez 3 pages là. Voilà, oui. Le premier critère, je dirais, c'est que vous vous sentez vous-même avec cette personne. Vous n'avez pas besoin de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire et si je dis ceci, il ne sera pas content ou elle. Hein. Donc vous pouvez être vous-même, il vous apprécie comme vous êtes. Ça, c'est vraiment important. Et vous n'avez pas peur d'être mal jugé. Parce que si on a un peu peur du jugement de l'autre, c'est pas bon signe, c'est qu'il vous prend pas comme vous êtes. Oui, ou qu'on a envie de l'impressionner aussi. Oui, mais là, ça vient de vous. C'est pas. C'est autre chose. Bon, voilà. D'accord, ok. Un critère aussi, c'est que l'autre vous encourage dans ce que vous faites. Il vous pousse à aller de l'avant, à vous déployer, à vous épanouir. C'est très, très important parce que c'est un vraiment mauvais signe quand quelqu'un vous dit mais non, tu devrais pas faire ça, tu vas jamais réussir. Il vous tire vers le bas et ça, c'est pas bon signe. Il faut qu'il vous tire vers le haut. Je dis toujours il parce que je suis une femme, mais elle, c'est pareil. Hein. Et puis, il faut que l'autre apprécie ce qui vous fait plaisir, même si pour lui, c'est pas agréable. Par exemple... Qu'il fasse des concessions, quoi. Oui, mais par exemple, vous dites, moi, j'adore le foot, et l'autre vous dit, pas moi. Il vous dit, vas-y, si ça te fait plaisir, fais-le. Ou sors voir tes copains ou tes copines, ça me fait plaisir. Bon, moi, je m'entends pas trop avec ceux-là, mais... voyez pas qu'il vous dit mais non, je comprends pas que tu fasses des choses. Moi, c'est très très important ça. Un truc aussi, c'est que quand cette personne n'est pas là, que vous la voyez pendant un moment, elle vous manque. Ah oui, parce que si, ça c'est quand même la base. Si la personne ne manque pas, c'est qu'on n'aime pas. Voilà, il y a des études qui montrent que si quelqu'un vous manque pas, il y a plus de risques de rupture par la suite. Donc c'est vraiment un critère. Catherine, est-ce qu'il y a des différences rédhibitoires? C'est-à-dire que vous savez, par exemple, si vous êtes maniaque, est-ce que vous pouvez être avec la bonne personne si la personne est bordélique, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incompatibles? Ou il faut fuir tout de suite parce qu'on sait que ça ne durera pas sur le temps? Ce qui est incompatible, c'est de ne pas avoir les mêmes projets de vie, par exemple. Par exemple, vous vous dites, moi, je veux avoir des enfants. L'autre vous dit, moi, je veux surtout pas d'enfants. Moi, je connais une jeune femme comme ça, elle faisait une psychanalyse parce que son compagnon voulait pas d'enfants. Et elle se disait, je vais faire une psychanalyse pour réussir à accepter ça. Il y a un moment, pourtant, elle l'aimait, mais je me dis, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi des projets communs et les valeurs aussi. Quand on n'a pas les mêmes valeurs, moi, je vais prendre l'exemple évident, mais de la fidélité, là, ça va pas le faire. Si vous dites, moi, je suis pour les aventures extra-conjugales et l'autre dit, moi, je suis pour la fidélité, ça ne marchera pas bien.
À quoi est-ce qu'il faut faire attention dès le début d'une relation, Catherine? Voilà, dès les premiers jours, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des red flags, voilà, des signaux d'alerte qui doivent résonner en nous? Alors, des petits signaux d'alerte, il y a un de mes patients, il appelle ça les signaux faibles. Oui. C'est que, par exemple, l'autre a envie de passer du temps avec vous. J'ai un patient normal. Oui, mais j'ai un patient qui est venu me voir dernièrement en me disant, est-ce que c'est la bonne d'après vous? Il a 38 ans. Et il me dit, voilà, par exemple, on devait passer le week-end ensemble. Le vendredi soir, je l'appelle pour dire comment on s'organise. Et elle me dit, finalement, je ne suis pas disponible. Je suis en week-end en Normandie avec une copine. Faut qu'il la largue. Oui. Si elle n'a pas prévenu, c'est pas voilà. C'est pas bon. Et puis il me dit, en plus, je l'appelle. Elle me dit, je suis occupée, je te rappelle. C'est l'après-midi. Le lendemain midi, elle ne m'a toujours pas rappelé. C'est mort. Là, je lui ai dit. C'est pas le bon cheval. C'est mort. Là. Voilà, c'est pas la bonne jument. Écoutez, il vient de l'apprendre là, comme ça, en direct à la télévision et à la radio. Non, mais je lui ai déjà dit, on en a parlé en consultation. Mais vous voyez, et s'il me l'a demandé, c'est qu'il le sentait. Je veux dire, les gens sont pas idiots. Mais et d'ailleurs, il en avait parlé avec son frère. Parce que, vous voyez, c'est intéressant de confronter la vie à d'autres personnes. Il faut toujours demander l'avis des autres. Qui va vous dire, il ne faut pas que tu sortes avec ce tocard? Non, mais ça vaut le coup. Des bons amis. Qui vous disent ça. Ah bon? Mince, je suis désolée pour vous, Laurent. Disons que les amis ne sont pas toujours de bons conseils, mais ça vaut le coup d'écouter, de se dire, tiens, est-ce qu'il a raison ou pas? Ça vous fait vous poser d'autres questions, quoi. J'en ai d'autres. Mais parfois, on n'a pas envie de se poser de questions. C'est ça aussi, Catherine. Vous avez raison. On a envie d'avoir des œillères. Si on est embarrassé du partenaire devant ses amis aussi, c'est pas bon signe. Et ça arrive. Il y a des gens qui n'assument pas d'être avec telle ou telle personne. Et ça, c'est très mauvais signe. Voilà, ça c'est un mauvais signe. C'est si la personne ne vous présente pas à ses amis ou à sa famille. Vous cache. Ou vous le dit pas, mais non, c'est pas possible. Vous dites, il y a un truc qui va pas. Lequel? Il y a beaucoup de signaux, Catherine, en tout cas, comment savoir si on est ou non avec la bonne personne. Vous avez donné plein de pistes. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve évidemment chaque vendredi dans Estelle, midi à 14h30. Et puis, bien sûr, si vous voulez réécouter attentivement et prendre des notes cette chronique de Catherine Solano, vous n'hésitez pas, vous allez sur nos podcasts, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.